Macron dit quoi même? Emmanuel Macron dit quoi même? À l'issue des européennes, les nationalistes sont montés en puissance. Alors, Emmanuel Macron dit quoi? Emmanuel Macron dit quoi même? Hier, dimanche 9 juin 2024, la France vient de voter aux élections européennes, élections largement dominées par les partis d'extrême droite. Dans plusieurs grands États européens, les formations nationalistes et eurosceptiques ont fait une percée notable, au point où le Parlement européen a viré à droite. Chers amis, bonjour. Je remercie, oui. Alors, le président français Emmanuel Macron s'inquiète de cette montée sur le continent des nationalistes qu'il qualifie de démagogues. Avec 40% des voix en France, ces mouvements politiques gagnent du terrain, ce qui, selon Emmanuel Macron, représente un danger pour la nation. Chers amis, mais pourquoi le président Emmanuel Macron fait-il un procès d'intention aux nationalistes en les qualifiant de démagogues sans les avoir véritablement vus à l'œuvre? Ou bien, aurait-il déjà vu un Jean-Marie Le Pen diriger, gouverner la France? Aurait-il surpris Marine Le Pen au pouvoir en France, empêtrée dans une gouvernance suicidaire? Non. Non. Et puis, Hitler, c'est Hitler. Et Hitler en Allemagne d'hier, c'est l'Antiquité. Alors, chers amis, Emmanuel Macron qualifie les nouveaux vainqueurs des européennes de démagogues. Mais bon sang, démagogue est un terme fort qui désigne quelqu'un qui flatte les passions populaires pour gagner du terrain, pour gagner du pouvoir. Macron accuse les nationalistes d'appauvrir le peuple et de déclasser le pays. Pourtant, n'est-ce pas lui-même qui tombe dans la démagogie en stigmatisant ses adversaires politiques? Cette position semble paradoxale, chers amis. Parce que d'un côté, Macron défend la démocratie, la liberté des choix du peuple. Et de l'autre, il critique le choix démocratique du même peuple quand il se tourne vers les nationalistes. Quel problème aurait véritablement Emmanuel Macron? Oui, il a quel problème? Si les nationalistes gagnent du terrain, c'est par la volonté du peuple, attiré par leur offre politique. La démocratie implique que le pouvoir soit donné à ceux que le peuple choisit. Alors, pourquoi Emmanuel Macron voit-il la nation en danger si le peuple exerce son pouvoir souverain? Pourquoi? Ne réalise-t-il pas que le désaveu de la majorité présidentielle est un signe de mécontentement et de sentiment d'insécurité avec l'actuelle gouvernance? Ne comprend-il pas cela encore? En effet, si les Français retirent leur confiance à Macron et à son gouvernement, c'est certainement parce qu'ils se sentent en danger sous cette administration. C'est simple. Ils cherchent des alternatives, je l'ai dit,
qui leur semble plus protectrice de leurs intérêts. Macron, en critiquant ses choix, risque de paraître plus royaliste que le roi, refusant d'accepter la volonté populaire. Cette attitude-là pourrait renforcer le sentiment de déconnexion entre les élites politiques et les citoyens. Alors, chers amis, c'est amusant, mais en fait, c'est ça. On peut dire que la montée des nationalistes en Europe, et particulièrement en France, est le reflet d'un malaise profond au sein des populations. Plutôt que de condamner ces mouvements, Emmanuel Macron devrait chercher plutôt à comprendre les raisons de ce désaveu et y répondre par des politiques qui rassurent et qui protègent réellement les Français. Il a dissous, certes, l'Assemblée nationale, mais est-ce que cela suffit pour contenter le peuple? Germain Sevé vous salue.